Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va aller dans la continuation du plan de trading. Et aujourd'hui, on va pas aller sur les bases, mais je vais vous expliquer les détails que j'ai rajoutés à force avec ma propre expérience, la façon dont, on va dire, j'utilise vraiment la stratégie dans les détails qui me correspondent et du coup, comment justement vous allez pouvoir l'interpréter, potentiellement vous baser sur mes datas pour déjà prendre des décisions mais ensuite savoir vers quoi vous allez pouvoir tester. Bref, c'est peut-être un peu compliqué, mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et je vais vous expliquer. Pour la méthodologie de base, on l'a vu dans pas l'épisode précédent, mais celui juste avant, donc où justement au départ, bon, on fait attention aux annonces économiques, on regarde la paire qu'on va trader, on se base sur les unités de temps de fond, donc, ok, les niveaux clés, donc tout ce qui va être monthly, weekly, daily, etc., pour déterminer vers où va le prix, quels vont être nos tirages à la semaine, etc. On cherche des zones d'intérêt dans les plus petites unités de temps, type 4 heures, 1 heure, etc., pour déterminer où on va pouvoir intervenir. Et après, à l'intérieur de ces zones d'intérêt, on va venir chercher une confirmation. Donc ça, c'est la base. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que votre plan de trading, pour qu'il fonctionne, d'accord, pour qu'il soit bien, vous allez devoir le tester. Et là, je vais déjà rajouter un premier détail. Sachez que tout ce que vous laissez à l'aléatoire vous rapprochera du casino. OK? C'est-à-dire que en vérité, vous avez un panel de possibilités à prendre en compte, de décisions à prendre et plus vous décidez de les laisser au hasard, de pas les tester, de pas comprendre et en gros, vous faites une décision en mode: «Oh, je me demande si, bon, bah, peut-être vas-y pour celle-là», votre comportement se rapproche du comportement casino. Donc en fait, dans votre plan de trading, vous allez devoir déterminer des points précis. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui ont déjà compris du coup le modèle d'entrée, qui savent ce que c'est l'ATS, et cetera. Donc vous savez que on a plusieurs possibilités. Et là justement, typiquement, je vais vous donner mon expérience. C'est-à-dire que moi, je rentre soit au break, donc en fait, au moment où on clôture et qu'on valide le setup, donc au moment où on clôture un corps au-dessus du haut précédent et que ma TS se valide, je peux rentrer sur ce niveau-là, d'accord? Comme on peut rentrer justement sur le niveau de retest, d'accord? Rien que là-dessus, vous avez de la data à prendre. C'est-à-dire, est-ce que, moi par exemple, j'ai décidé de rentrer sur les deux. Si par exemple la clôture, elle se fait trop loin, j'attends le retest. Si elle est proche, je vais rentrer direct. Donc justement, moi je rentre dans ma zone d'arrêt, ok? Retenez bien ça parce que c'est important. En fait, chaque détail peut différencier le fait que, par exemple, si vous prenez que au retest, eh bien, sachez qu'il y a un tas de fois où vos ordres ne seront ce qu'on dit pas filettes. C'est-à-dire que vous n'allez pas être déclenché parce qu'on ne sera pas revenu dans la zone de retest que vous attendiez. Ça arrive souvent. C'est pour ça que, par exemple, je prends les deux. Mais par exemple, en prenant les deux, je sais que je baisse mon pourcentage de réussite. OK, sur mes échanges de manière totale. Par exemple, je vous donne un exemple, si je prends que le retest, je serai déclenché par exemple 4 fois sur 10, mais mon trade partira bien 8 fois sur 10 et donc me mettra en situation de break-even ou de clôture partielle au moins, avant peut-être de changer de setup. Alors que, par exemple, si je prends les 2 entrées et que je suis déclenché 10 fois, eh ben, peut-être qu'à la place de 80 de réussite, on sera seulement à 60. D'accord? Donc vous devez le comprendre. Moi, comme je suis un day trader et dans la démarche où j'aime bien trader au quotidien, je trade pas mal de comptes, etc. Eh bien, justement, j'ai décidé de rentrer sur les deux. Mais là, c'est propre à vous et c'est une première data. Maintenant, deuxième chose, vous pouvez décider de rentrer avec un lot fixe, comme on le montre de base. Ok, je rentre un lot fixe dans une zone. Sur ma zone de retest, je mets mon SL en dessous. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle de l'average. Je vous apprendrai ça plus tard, mais ça fait partie du plan de trading. C'est-à-dire que vous décomposez votre position initiale. Donc, par exemple, vous étiez prêt à risquer 0,5% de votre capital sur le trade et admettons, ça représentait 0,5 lots. Eh bien, en fait, vous avez le choix, ces 0,5 lots, de les rentrer directement à votre niveau initial ou potentiellement de pouvoir vous permettre de le rentrer à plusieurs niveaux dans la zone d'arrêt. Et moi, c'est ce que je fais. Et c'est pour ça que je me permets de rentrer sur les deux, c'est-à-dire que moi, je vais faire de l'average. Sur un setup initial, parfois, si je peux augmenter à 1% de risque sur un setup, je rentre jamais avec une position unique qui déclenche tout de suite 1% de risque. C'est justement parce que je fais de l'average et quand mes setups se confirment et que tout se passe comme prévu que je vais augmenter mon risque. OK? Pareil, deuxième data à prendre, bah, vous pouvez vous tourner vers des modèles d'entrée fixes qui vous apporteront une certaine data. Moi, par exemple, avec l'expérience, j'ai préféré me tourner vers de l'average. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Imaginez ma TS se valide et mon setup est parfait. Bah, du coup, à ce moment-là, par rapport à mon entrée, le prix est haut.
Mais s'il part direct, j'aurai déjà, entre guillemets, une partie de ma position qui sera rentrée. Maintenant, je vous donne l'exemple inverse. Si justement, après la validation, il s'avère que c'était erroné, ou que là, justement, mauvais billet, etc., et donc le setup s'invalide complètement, la bougie suivante, par exemple, coule complètement et va au SL, eh bien, je ne serai pas rentré à l'eau plein. D'accord? Donc, en fait, je prendrai un SL seulement de, euh, par exemple, 0,1 lot, donc je vais perdre 100 dollars, et, ok? Et pas mon SL plein. Ça, c'est une deuxième variante que vous devez prendre en compte. D'accord? Deuxième. Maintenant, par exemple, typiquement, pour ceux qui connaissent l'ATS, qui savent et tout, il y en a plein qui aiment bien mettre leur stop sous l'arrêt, juste ici. Forcément, ça vous donne un meilleur risk-reward, ok? Moi, par exemple, avec le temps, je mets toujours mon SL en dessous pour les achats et au-dessus, du coup, pour les ventes, de la capitulation, ok? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc oui, je pars avec un moins gros risk-reward. Par contre, vous verrez, et je vous invite à faire le test, parce que moi, c'est de mon expérience qu'il y a un tas de fois où on va venir justement retest cette base zone d'arrêt, qui est en fait le dernier niveau pour que le prix puisse pricer, d'accord? Et ce niveau-là, souvent, on va le mécher. Je vous invite à aller voir, hein, que ce soit dans les grosses unités de temps, les petites et tout. Et du coup, bah, plutôt que de se faire sortir sur ce niveau-là et devoir potentiellement re-rentrer, eh ben, je préfère avoir un risk-reward moins important, donc partir sur un RR de 3 plutôt qu'un RR de 10 ou 15, mais par contre, je sais que j'ai beaucoup plus de probabilité qu'il y aille, alors que si je mets mon SL sous l'arrêt, ben, ça va plutôt devenir du scalping et je vais devoir me battre potentiellement pour être dans la distribution. C'est-à-dire que je vais peut-être me faire SL une fois sur l'arrêt, si je re-rentre et que je me remets juste en dessous, on va peut-être me liquider une deuxième fois, donc je vais prendre deux stops. C'est court, et dans tous les cas, si on est dans la distri derrière, c'est récupéré. Mais en termes de confort de trading et d'après mon retour d'expérience, je préfère avoir une situation confortable où je vais me baser sur l'ensemble du modèle d'entrée, d'accord? Donc je vais profiter de toute la zone. Et justement, le but, c'est d'optimiser les probabilités dans votre sens. Et par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait. Vu qu'il y a des moments, je prenais des SL bêtes sous l'arrêt, eh ben, je me suis dit, OK, je mets mon SL sous la capitulation. Ça me fait pas prendre plus de risques, hein. J'adapte juste mon lot. Par contre, du coup, je sais qu'au moment où je le fais sortir, mon setup, il est invalidé. C'est pas en mode peut-être que, nana, invalidé. Et ça, par exemple, du coup, ce que je vous dis, c'est la même chose pour les achats et pour les ventes, et on est seulement sur le modèle d'entrée. Donc maintenant, par exemple, je vous donne un autre exemple. Moi, ce que je fais, c'est que globalement, quand j'ai un RR de 2 ou de 3, imaginez, j'ai un lot ouvert. J'ai un RR de 2 ou de 3, bah en fait, je ferme 80 voire 90% de ma position parce que je capitalise sur mon RR moyen, je suis day trader, mais il y a une petite partie de cette position que je vais laisser ouverte et qui va potentiellement durer sur le marché. Surtout sur l'or, là où c'est beaucoup plus facile de tenir les tendances que les indices, bah en fait, comment dire, bah, à ce moment-là, je capitalise sur mes ratios de day trader, mais j'ai un petit pourcentage qui reste au marché. Et parfois, quand j'accumule deux trois positions, je peux me retrouver avec un lot qui sera au final le runner de 5 trades différents. Mais vu que je suis en tendance et que je laisse continuer, bah, en fait, je continue à capitaliser tout en ayant sécurisé mes profits. Mais encore, c'est basé sur mon expérience et du coup, le confort que je veux apporter à mon trading. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, prenez vraiment le temps de pas valider vos bases, mais en fait d'être sûr de vous. Parce qu'au final, je vous ai dit comme dans la dernière vidéo, en fait, vous pouvez vous approprier la stratégie, mais après, il va falloir monter un plan de trading. Et c'est ça qui va créer la rentabilité. Et en fait, qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir créer un plan de trading dans lequel vous aurez confiance? C'est parce que vous l'avez testé. Donc moi, je vous donne mes connaissances, mais je vous demande même pas de faire noir sur blanc, copier-coller. Je vous demande de justement créer votre expérience, aller sur les marchés, regarder, basez-vous sur ce que je vous ai dit pour aller voir sur le marché, potentiellement tirer votre vision, votre expérience, et derrière, en fait, adaptez-le à vos propres mécanismes et à votre propre style de trading. OK? Une fois que c'est fait, en fait, dites-vous que dans l'intégralité du plan de trading, vous allez pouvoir mettre des règles. Ah, par exemple, je vous donne des règles que j'ai typiquement pour trader l'or, c'est que ben, la candle théorie, elle fonctionne dans toutes les unités de temps. Donc il y en a une à la semaine aussi, vu qu'on a une bougie une semaine. Donc si tu veux, le lundi, c'est forcément un jour de manipulation et c'est pas un jour de distribution. Tout comme le vendredi, à part lors des Friday Short Squeeze, c'est pas un jour de distribution. Donc typiquement, il y a 2 jours dans la semaine où automatiquement mon risque il est réduit par rapport au mardi, mercredi, jeudi. Maintenant, typiquement, si on se met dans le schéma opposé, donc par exemple, entre mardi, mercredi et jeudi, je sais qu'on va vouloir poser le haut et le bas de la semaine. Peu importe la distribution, on va vouloir poser le haut et le bas de la semaine. Donc c'est dans ces 3 jours-là
que ça va déjà être intéressant d'être beaucoup plus présent sur les marchés et en plus de potentiellement à ce moment-là prendre du risque, tu vois. Par exemple, de se dire, je vais pas risquer 0,25 lundi, je vais pas trader, mais pour garder un peu plus de marge confortable sur un moment où je sais que les probabilités seront beaucoup plus avec moi. OK? Et tout ça, c'est des détails qu'on peut rajouter. Et là, je vous ai parlé sur la semaine. Donc, par exemple, sur les jours de trading. Après, c'est sur les limites. Par exemple, moi, ma limite, c'est 3 trades par jour. Si je prends 3 SL à la journée, je suis plus là. Tu vois? C'est ce que ça me permet d'accepter, ça me permet d'avoir un bon trade et tout. Et dans tous les cas, dites-vous que si, il faut mettre des limites. Parce qu'en fait, à un moment, quand tu t'es enterré, si tu as pris 7 stop loss dans la journée, dans tous les cas, il te faudrait un trade de loup-barre pour récupérer. Et en fait, à ce moment-là, tu te niques et tu te mets dans la mauvaise mentalité. Par contre, tu vois, justement, définis des règles. En mode, typiquement, si je gagne 2 fois ce que j'étais prêt à risquer la journée, ma journée s'arrête. Si je prends 3 SL, où justement, bah, j'ai un risque moyen entre 0,25 et 0,5% de mon capital, bah, si je termine la journée à -1 ou à -1,5, finito. Je reviens demain. Ça veut dire, je me suis laissé 3 opportunités. Si 3 fois j'ai tiré à côté, c'est peut-être moi le problème, c'est peut-être le marché qui va pas, peu importe. En tout cas, la suite, elle n'était pas cohérente. Donc, ça sert à rien de rester. Et du coup, ça sert à rien de s'exploser. OK? Et ça, du coup, c'est des règles qui sont propres à moi-même. Mais je sais que, par exemple, il y en a qui mettent cette règle-là à la semaine. Par exemple, s'ils prennent 5 stops à la semaine, ils arrêtent de trader. En fait, il faut que vous l'adaptiez à vous-même. Et typiquement, par exemple, on va dire les règles en pourcentage. Comme dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué que vous devez comprendre que le money management il s'adapte à vous-même aussi. Et ben en fait, vous devez comprendre qu'est-ce que vous pouvez supporter. Donc, par exemple, quand vous définissez vos objectifs de la semaine, on sait que pour intervenir sur le marché, on doit rester neutre, être serein, ne pas avoir d'émotions, etc. Donc, pour que ça fonctionne correctement, il faut apprendre à se connaître et justement définir bah, à quel moment ça va arriver et je vais me tirer les cheveux, tu vois. Ou à quel moment ça va arriver et tu sais, tu coups de sang en mode t'es là, putain, vas-y maintenant, on casse les couilles, nanana, tu vois, tu commences à péter un câble. Bah, en fait, il faut que tu t'arrêtes avant tout ça. Et on n'a pas tous la même limite. Et à force de votre expérience, ça changera aussi. C'est ça que vous devez comprendre. C'est que par exemple, moi, je me remets 5 ans en arrière. Au moment où j'étais les premières fois sur les graphiques, dites-vous que si je passais 1 heure et demie vraiment concentré, j'avais carrément mal au crâne. Genre, je pouvais taper des migraines le soir parce que j'avais passé 2 heures full focus devant l'écran, plus le téléphone et tout. On est 5 ans plus tard, je peux passer 10 heures dans la journée derrière un graphique et aucune émotion. OK? Parce que le temps est passé et que j'ai laissé l'habitude. Mais je ne suis pas arrivé avec ça. Et ça ne veut pas dire que je recommande le fait de rester 10 heures derrière un écran, hein. Mais c'est juste que pour que vous compreniez que, en fait, à la fin, dans le process, il n'y a rien de magique. Je peux vous donner toutes les informations, mais derrière, il faudra prendre des notes, suivre le processus, apprendre à vous connaître et travailler, en fait. Genre littéralement. Parce que là, du coup, toutes ces choses-là, si ça se trouve, vous allez les essayer sur vous-même, mais peut-être que risquer 1,5% à la journée, pour vous, c'est trop. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui plus est, si vous respectez pas ce que je vous ai dit dans les dernières vidéos, et que potentiellement, si vous commencez avec un compte à 200K, 300K, voire 400K qui est disponible chez certaines propres firmes, et que c'est votre premier compte, par exemple, ouais, 1,5% par jour, si ça représente 5000 balles, pas sûr que tu sois aisé à rester là-dedans, tu vois. Donc, encore une fois, c'est vraiment s'adapter avec vos notions de vous-même, apprendre à vous comprendre, ayez le contrôle de vous-même et du coup, quelles sont vos propres limites. D'accord? Vous, vous êtes seul face à vous-même. En vérité, on est dans un métier où il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas de concurrence, c'est vous face à vous-même et c'est vous qui créez vos propres résultats. Et c'est là où je vous pousse là-dedans, c'est que vous devez compter que sur vous-même et vous devez avoir la croyance ferme en votre stratégie. C'est ça qui vous permettra de réussir. Et pour avoir une croyance ferme en votre stratégie, c'est pas, je veux dire, c'est même pas en regardant la vidéo YouTube. Moi, je vous donne l'information à la limite, mais après, c'est vous qui allez devoir travailler. Et justement, c'est pas d'après la connaissance que je vous ai donnée que vous devez me croire aveuglément, c'est d'après la connaissance que je vous ai donnée et le travail que vous allez fournir dessus. Et du coup, ce que vous allez voir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois, 500 fois, 1000 fois, 10 000 fois, qui se reproduira, qui à un moment, dans votre cerveau, ça sera rentré comme un mécanisme en mode, OK, je sais que quand il se passe ça ou quand il y a cette suite-là, les probabilités sont avec moi. Pourquoi? Parce que on me l'a dit, je l'ai vu, je l'ai testé, j'ai vu que c'était palpable, j'ai vu que ça marchait, j'ai vu que ça marchait à travers le temps, que ça existait depuis la nuit des... Tu vois ce que je veux dire? À un moment, quand ton cerveau, il a fait tout le process, c'est là que tu es dans cette croyance. Eh ben, tu vas devoir faire ce process-là, comprendre que ça marche et tester. Et comme je disais dans la dernière vidéo, votre meilleur ami, à partir d'ici, c'est l'expérience. D'accord? Et typiquement,
aussi loin vous arrivez à décomposer votre plan de trading. Donc, par exemple, si vous avez une certaine maîtrise de vous-même et un certain recul, c'est de comprendre que si, par exemple, on doit être neutre, je vous donne un exemple. Si, imaginez, vous avez des problèmes personnels, pour ne rien citer, peu importe lequel c'est, mais par exemple, qui va vous mettre hors de vous. Vous êtes émotionnellement dans une journée instable, ça va pas, etc. Ça sert à rien de venir chercher des échanges. Tu vois ce que je veux dire? Si t'arrives pas avec une démarche neutre et que tu es là avec, tu vois, de la violence, du vouloir, du truc et que t'es pas juste sur une démarche de réflexion posée, ben, tu vas te faire du mal tout seul. Et ça va te faire encore plus mal parce que tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, ouais, tu vois, c'était déjà pas la bonne journée et en plus, ouais, non, 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 j'ai explosé mon compte. Mais c'est ta faute en vrai. Mais tu vois, t'as pas à t'en vouloir si tu le savais pas. C'est juste de comprendre que chaque étape du process, tu peux le rajouter. Et en fait, le but, c'est d'être dans le conscient. C'est d'être conscient de ce qu'il y a, pas de se dire: «Ouais, non, 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 terminal MT4, j'achète, je vends, je vais». Sois conscient. Sois conscient de tout ce qui t'entoure et qui n'est pas matériel. Tu vois? Comme le fait que c'est un métier dans son ensemble et que chaque détail compte. Tu vois? Si on devait comparer le trading à du sport, ça serait n'importe quel sport, mais de haut niveau. Ça veut dire, si tu es là en mode, vas-y dans la démarche du dimanche, ça marchera pas. Ça marchera pas. À un moment, c'est le trading, c'est un état d'esprit, c'est un style de vie, c'est quelque chose que, tu vois, tu dois intégrer, tu dois changer toi-même pour réussir là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et pour que tu puisses changer, tu dois réaliser que c'est palpable et en avoir conscience, pardon. Et pour en avoir conscience, c'est ton expérience. Et le fait que maintenant, tu vas prendre toutes les datas que je t'ai données jusqu'à maintenant dans les 20 dernières putains de vidéos et tu vas les tester sur le marché. Pas une fois, pas un jour, pas une heure, pas sur une session, mais tu vois, au moins sur un mois et plus. Tu vois, si c'est pas prêt à faire ce sacrifice-là après la valeur gratuite, ok, c'est pas grave. Ferme la vidéo, pars et il n'y a pas de souci. Par contre, si tu comprends que je t'ai donné une suite de vraies valeurs et que tu vas pouvoir travailler avec, maintenant, tu vas pouvoir commencer à faire les choses. Et pour finir sur ce que je disais au début, après on va s'arrêter là parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations de nouveau dans cette vidéo. euh, vous devez vraiment ne pas laisser place aux détails. Donc du coup, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez rien laisser au hasard. Genre, chaque détail va compter, va apporter un résultat différent dans votre suite. Donc, soyez conscient au maximum et ne laissez rien au hasard. Typiquement, quand vous allez travailler, par exemple, je vous donne un exemple. Au début, moi, avec la première méthodologie avec laquelle j'ai appris, on m'a dit tu vas travailler avec 20 points de stop sur les indices, enfin sur le Dow Jones en gros. Genre, travailler avec 20 points de stop et tu vas chercher 100 points de TP. Et j'étais là en mode, ok, mais en fait, d'un coup, tu vois, j'étais là en mode, je rentrais avec un SL fixe, alors que ça y est, si le VIX demain il est à 40, tu peux pas trader avec un SL de 20 points. Donc en fait, tu es obligé de t'adapter, tu vois. Et c'est là où justement je me suis construit sur mon modèle d'entrée. Après, sur mon modèle d'entrée, je voulais mettre des stops courts. Il y a plein de fois, je me faisais sortir. Je dis, OK, en fait, vaut mieux un 2R bien propre que un 10R t'inquiète, j'espère. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment dans la démarche de viens, prends ton pain, assure-toi, tout comme sur le marché, en fait. Vous ne devez pas apprendre à lire et anticiper les moindres mouvements sur le marché. Et personne ne peut le faire. Même les institutions elles-mêmes, elles ne peuvent pas prédire le moindre fait et geste du marché. Par contre, dans l'ensemble des mouvements du marché, il y a certaines suites qui sont obligées et qui ont plus de 80% de chances d'arriver. C'est général, hein, il y a des conditions qui font que ça peut baisser, des conditions qui font que ça peut monter. Et c'est là où le plan intervient en jeu, comme par exemple les jours, les heures, les mois. Parce que du coup, par exemple, si on parlait de la candle théorie, si le lundi et le vendredi, ce n'est pas des jours de distribution, ça veut dire que janvier et décembre ne sont pas des mois de distribution. OK? Et donc tout ça, c'est des choses où, bah, forcément, tu peux pas en prendre connaissance maintenant. Mais typiquement, quand tu vas construire ton plan de trading là, continue avec ton expérience à l'améliorer. Parce qu'au début, tu vas découvrir un tas de choses, et à un moment, tu feras face à d'autres choses, d'autres émotions, d'autres choses qui vont venir. Et soit tu vas les laisser au hasard, soit justement, tu les as rangées à une place fixe. Et en fait, c'est ça le but. C'est que derrière, vous devez exécuter la stratégie comme un robot. Vous avez défini toutes les fonctions, vous avez défini les limites et vous devez vous contenter de venir exécuter une fonction complète que vous avez rédigée et dans laquelle vous avez confiance. C'est votre seule solution. OK? Donc, on reviendra dessus dans tous les cas, on en reparlera, on va revenir sur d'autres détails, mais vraiment, ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est vraiment, vraiment important. Voilà. On a vu pas mal de choses, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prenez des notes et surtout, mettez-vous au travail. Vraiment, genre en mode, je peux vous donner toute la valeur du monde
que vous voulez sur YouTube, si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas de résultat. Et si vous essayez pas de changer les choses, c'est-à-dire que vous répétez les mêmes schémas en espérant avoir des résultats différents, ça ne marchera pas non plus. Donc, commencez par être conscient des choses et de ce qui vous entoure, et à partir de là, engagez un travail. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Ciao.